Voilà, un grand merci à vous, très chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Vous êtes au niveau de l'Europe, Amérique, vous suivez www.bongania Media et ainsi que Africa Media Info. Là, je vous signale, nous sommes juste devant la salle polyvalente RM. La salle qui va, n'est-ce pas, servir de cadre à une émission très spéciale, une émission dénommée Face à la presse. C'est une émission qui a été initiée par l'association de professionnels de médias, l'association de presse en ligne Apelco. En sigle, je dis merci à toute l'équipe de cette association Apelco pour cette très belle initiative. Aujourd'hui, nous serons face à un homme, un éminent homme politique, le docteur Moukandi. C'est avec lui qui nous allons essayer un peu d'échanger avec lui, et avec lui il va essayer de répondre aux différentes questions de confrères, de nos amis de la presse, aux différentes questions qui sera posées à tout à l'heure. Là, je vous recommande déjà de suivre cette très belle émission, cette très belle initiative. J'ai dit aussi un grand merci à Dimitri Bongania, le coordonnateur, le patron, pourquoi pas, de toutes ces chaînes. J'ai dit aussi merci à celui qu'on appelle Papa pour Bongania. Alors, je vous demande juste de suivre attentivement cette très belle émission Face à la presse, face à Apelco, et on se retrouve tout juste après. Cette émission sans dire bonjour, bonsoir, ça dépendra aux heures auxquelles vous allez nous suivre. À tous ceux qui sont branchés sur différentes chaînes de télévision, sur différentes chaînes sur TNT, sur différentes chaînes sur le web. Aujourd'hui, c'est l'Apelco. L'Apelco, c'est l'association de presse en ligne du Congo qui reçoit pour vous un éminent politicien de ces pays. C'est lui donc qui demande que la Cour constitutionnelle puisse démissionner. Nous nous demandons le pourquoi de cela. C'est pourquoi, exceptionnellement ce matin, nous l'avons reçu, lui, le docteur Jean-Pierre Kankou, le président du mouvement Debout Congolais, que nous pouvons acclamer. L'Apelco, c'est l'association de presse en ligne du Congo. C'est une association qui, en son sein, regroupe 195 sites et chaînes YouTube qui émettent sur les nets, mais aussi qui travaillent en collaboration avec les chaînes sur nos chaînes téléviseurs ici, mais aussi sur les chaînes étrangères. L'association se présente comme suit. Il y a le président Junior Moewabu, que je devais demander de s'élever. Le président Dimitri Bongania, là où il se trouve, il peut s'élever. Le secrétaire général, c'est moi qui vous parle. Notre chargé de communication, c'est Madame Rachou Chako. Le chargé du social, c'est Madame Noémie. La chargée du protocole et logistique, c'est Madame Cynthia. Monsieur Jean-Pierre Kankou, dites-nous, le MDC, c'est quoi en fait? Voilà, je vais pouvoir encore me répéter une fois. MDC, ça veut dire Mouvement Debout Congolais. Le Mouvement Debout Congolais, c'est un parti politique qui exerce ses activités sur le sol congolais comme tout autre parti politique. Je pense qu'il y a l'association de presse en ligne qui est là. Nous laissons libre expression tout un chacun. C'est lui qui a eu une question, peut déjà s'élever, se présenter et poser sa question. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Merci pour la parole. Je me présente, je m'appelle monsieur Daniel. Ma première question est celle-ci. D'après le docteur Jean-Pierre Kankou, vous êtes analyste politique. Ma première question, c'est hier, il y a eu une candidature
de M. Mahachi. Étant que vous analyste politique, vous demande de vous congolais. Est-ce que vous êtes prêt à les soutenir pour sa candidature de président du Sénat? Et ma deuxième question est que hier, M. Borny, son Excellence M. Borny, a déposé sa lettre de démission en tant que ministre de Santé. Car la taux de rabaissement de l'épidémie de la décès de céramicine ici en France, étant que le docteur à sa place, qu'est-ce qu'il dit? Merci. Voilà, donc je commence par vous répondre à la première question. Celle où vous voulez savoir mon point de vue sur la candidature de M. Bahati, si je dois les soutenir ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le peuple congolais lui-même, la population congolaise, la population quinoise, elle n'est pas naïve. Oui, M. Bahati est un citoyen congolais. De par ça, il jouit des droits et des devoirs. On ne peut pas l'empêcher de poser la candidature. Tout Congolais qui répond à certains critères peut déposer sa candidature pour postuler au poste du président du Sénat. Néanmoins, il est libre. Il y a les gens qui vont les soutenir, il y a les gens qui ne vont pas les soutenir. En ce qui me concerne, ce n'est pas la personne habilitée pour prendre ces postes-là. Je pense que c'est un grand poste qui demande quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui répond à certains critères de crédibilité. Et voilà. Dans ce qui me concerne, je ne pense pas qu'il répond aux critères qu'il faut pour occuper ce poste-là. Donc, je ne vais pas les soutenir et je ne vais pas faire les commentaires sur sa candidature, puisqu'il est citoyen congolais, il est libre, donc de postuler à cet endroit-là. C'est ceux qui vont voter, qui vont pouvoir les juger, s'ils doivent le voter ou pas. Donc pour moi, c'est un non-chapitre. Deuxième question qui était relative à la démission du ministre de la Santé. Votre avis, que feriez-vous si vous étiez à sa place, vu que le taux de l'épidémie d'Ebola ne cesse d'augmenter à l'est du pays? Et c'est de la foutaise. Certainement, il est libre de démissionner ou pas. Mais qui est responsable du ministère de la Santé? C'est lui. Si les taux continuent à augmenter, c'est qu'il a failli à son rôle qui lui a été attribué. Donc, s'il trouve qu'il est incompétent, qu'il n'est pas arrivé à endiguer cette épidémie par la politique que lui-même a appliquée, eh bien, il démissionne. Est-ce que c'est un aveu d'impuissance, un aveu d'incompétence? Il devrait expliquer pourquoi ça continue à progresser Ebola. À ce moment-là, prendre les mesures conséquentes. Mais il a choisi le chemin le plus court, démissionner. Après combien de temps? Donc, je n'ai pas de commentaires à faire. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Cancon, il ne répond pas aux critères. En fait, pour vous, quel serait le meilleur critère pour postuler à ce poste-là? Je pense que quand on postule à un poste tel que celui-là, il faut voir le background de la personne. Il faut voir certains critères d'éthique professionnelle. M. Bahati a été un politicien depuis, un homme politique depuis Mobutu jusqu'à ses jours. Donc c'est quelqu'un qui, on pouvait les juger facilement sur base de ses réalisations antérieures. Mais quand on voit ce qu'il a fait antérieurement, eh bien, ça laisse à désirer. Donc pour moi, je pense qu'il devrait quand même modérer ses ambitions.
modérer son élan, quitte à trouver quelqu'un dans son parti qui est compétent, qui est crédible et les soutenir. Mais lui, personnellement, moi, je ne voterai pas. Et par rapport à la deuxième question relative à la démission du ministre de la Santé, vous dites pour vous c'est un non-événement. Si vous étiez à la place, que feriez-vous? Je vous dis, démissionner c'est facile. La première question à se poser, je vous dis pourquoi Ebola continue à progresser. C'est ça la question à laquelle il devrait répondre et se battre pour trouver une solution. Et là, il jette l'éponge en disant je laisse tomber puisque ça progresse. C'est plus facile de dire ça. Alors que pendant très longtemps, des années, les ministres de la Santé gouverner, c'est prévoir. Tout ça, ça devrait anticiper les choses. Il devrait anticiper et prévoir, éviter les catastrophes qui sont en train de venir. Donc il est même responsable. Donc en démissionnant, il accepte qu'il est responsable et qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais c'est pour lui, puisqu'il reconnaît ça. Je félicite seulement son courage. Merci beaucoup. Qui a une autre question? Oui, M. Junior Mouewa. Merci beaucoup, Patrick Mal, à notre CG. Merci aussi au président parce que vous avez répondu à notre question. Le docteur Jean-Pierre Kampou-Moukandi, tel est votre nom. Moi, je vais rester plus par rapport à tout ce qui est mentionné derrière votre fichier, mouvement debout congolais. Pourquoi d'abord ces noms, mouvement debout congolais, et aussi en concert avec le peuple congolais par rapport à la rousse, mon concert qui signifie l'harmonie de plusieurs voix. Et vous avez choisi en concert avec le peuple congolais. Deuxième question. La troisième question est pourquoi le docteur Jean-Pierre Moukandi demande la démission du président de la Cour constitutionnelle à cette heure. Vous ne voyez pas que l'événement, par exemple, d'éradier tous les députés est déjà passé, ou bien vous avez laissé ça par rapport à votre dépôt? Merci beaucoup. Mouvement debout congolais, vous dites pourquoi nous avons choisi à dénommer notre mouvement politique comme mouvement debout congolais. Le mot mouvement, c'est quoi? C'est-à-dire que les gens ne sont pas statiques, c'est dynamique. Nous voulons ressusciter dans l'homme congolais cette conscience de bouger, faire bouger les choses. Et c'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que ça s'appelle mouvement. La deuxième question que vous posez, vous dites en concert avec le peuple congolais. C'est-à-dire nous sommes en symbiose avec le peuple congolais. Il n'y a pas une discordance de voix entre nous, les aspirations du peuple congolais, et nous qui portons leurs aspirations. Nous sommes là pour porter les aspirations du peuple congolais très haut. C'est pour cela que je dis que nous sommes en concert, en symbiose avec le peuple congolais. Et voilà ce que ça veut dire. Vous me posez la question maintenant de savoir pourquoi nous demandons la démission du président de la Cour constitutionnelle. Il y a 2 semaines, j'ai fait une conférence de presse où j'ai demandé et j'ai dit, expliquer pourquoi nous demandions la démission du président de la Cour constitutionnelle. Je vais peut-être me répéter de façon succincte pour que vous compreniez. L'institution comme la Cour constitutionnelle, ce n'est pas une simple constitution, un simple organe d'État qui peut se permettre certains égards. Donc, pour être sélectionné ou être admis comme fonctionnaire à cette institution, il faut répondre à certains critères. Critères de professionnalisme,
d'éthique, d'honnêteté professionnelle. Il s'avère qu'avec tout ce qui est arrivé, professionnellement, ce n'est pas acceptable. Acceptable puisque les hommes et les femmes qui travaillent dans cette institution devaient être des vrais professionnels, des gens expérimentés et chevronnés. Du plus petit jusqu'au plus grand, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui s'est passé avec les invalidations un peu farfelues par la Cour constitutionnelle, et ça fait la honte de la République. Cette institution a perdu toute crédibilité devant la nation congolaise et devant la communauté internationale. De part de ces faits, nous demandons que les responsables de cette institution, censés gérer au quotidien cette institution, démissionnent, puisque nous jugeons qu'il a failli à son rôle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, cette institution censée faire respecter la loi et appliquer la loi, elle a violé même la loi. A fortiori, les institutions qui sont en dessous, qu'est-ce qu'elles feront? Comment elle a violé la loi? La loi prévoit, lorsqu'il y a des élections, la Cour constitutionnelle a 2 mois, 60 jours, pour pouvoir résoudre les contentieux qui est issu des élections. Mais on a vu qu'elle a dépassé les délais. En plus de cela, la loi toujours prévoit, en cas de dépassement des délais, qu'il y ait des sanctions. Le délai est passé, il n'y a jamais eu de sanctions. On laisse tomber. La première violation de la loi. La deuxième violation de la loi, il est dit dans la loi, quand la Cour constitutionnelle a déjà rendu ses arrêts ne peuvent en aucun cas être frappés par un recours. Quand la Cour constitutionnelle rend l'arrêt, les arrêts, il se rend compte que, soi-disant qu'il y a eu des erreurs matérielles, qui doivent revenir en arrière, ils se mettent en porte-à-faux avec la loi, alors qu'ils sont censés faire respecter la loi et faire appliquer la loi, la deuxième violation de la loi, de notre Constitution. Donc ça voudrait dire, ces gens eux-mêmes, qui doivent faire respecter la loi, ne la respectent pas, donc ces gens-là ne méritent pas être là. Voilà pourquoi le mouvement Debout Congolais, en concert avec le peuple congolais, qui n'est pas naïf, demande la démission pure et simple du président de la Cour constitutionnelle. Je me permets de paraphraser, s'il vous plaît, monsieur le modérateur. Plaider pour un Congolais nouveau, un homme congolais nouveau. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait en tant qu'autorité morale de MDC par rapport au peuple congolais? Voilà. Je pense que quand vous posez la question, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Donc vous vous attendez que je vous dise, je vous ai construit un grand immeuble de 20 étages, je vous ai construit ceci. Non. Ce que j'ai déjà fait, c'est ceci. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Réveiller la conscience congolaise, lui dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et ceux qui sont avec nous et qui nous font confiance, eh bien, on ira ensemble, on demandera encore davantage la démission de ces gens-là. C'est déjà quelque chose, ce que je vous dis là. Donc, je ne vais pas vous donner les poissons, mais je vais vous apprendre à pêcher. Président Jean-Pierre Campou, qui est derrière vous? C'est une question éternelle qui n'a jamais eu de réponse. Les gens pensent, à un certain moment, quand on se met debout. Mais je vais vous dire celui qui est derrière moi.
Celui qui est derrière moi, c'est l'amour de ce pays. C'est la conviction que j'ai qu'on peut changer les choses. Celui qui est derrière moi, c'est la volonté que demain, chaque enfant congolais, où qu'il soit, ait une vie meilleure et vive dans la dignité et soit fier de son pays. Voilà ce qui est derrière moi. Madame Oui, merci pour la parole. Je réponds au nom de Nali Bokono, journaliste chaîne Bokono TV. Monsieur Campo, j'ai juste deux questions à vous poser. Ma première question est celle-ci. Tout d'abord, après que vous êtes au diaspora, nous avons beaucoup vécu par rapport au diaspora. Ils ont venu ici en RDC. Nous n'avons pas vu leur rapport de notre politique congolaise. Monsieur Campo, qu'est-ce que vous nous avez amené du nouveau dans la politique congolaise? Et ma deuxième question est celle-ci. Ça fait un moment que vous êtes ici à Kinshasa. Est-ce que vous maîtrisez bien les difficultés du peuple congolais? Ou bien vous êtes venu juste pour votre part de gâteau? Donc, c'est un peu ça la question. Les deux questions. Étant diaspora, votre rapport par rapport à la politique congolaise, et la seconde, votre arrivée à Kinshasa n'est-elle pas synonyme d'un partage de gâteau de votre part? Et ça, ce sont des bonnes questions. Ce sont des bonnes questions. Ils vont demander la franchise et l'honnêteté de l'homme. Oui. Et je vais vous parler honnêtement, en toute franchise. Vous dites, vous êtes de la diaspora, vous venez ici, qu'est-ce que vous, de la diaspora, vous nous amenez? Enlevez toute idée dans la tête de penser que la diaspora est meilleure que les gens qui sont restés ici. Enlevez d'abord cette idée-là. La diaspora n'est pas aussi meilleure que ceux qui sont ici. Vous trouvez la diaspora, presque toutes les couches sociales est représentée dans la diaspora. Il y a des clochards, il y a des menuisiers, il y a de tout est là. Il y a des ingénieurs, il y a des infirmiers, il y a des chômeurs, il y a des musiciens. Dans la diaspora, vous trouvez toutes les couches sociales, comme au Congo. Il en est de même. Dans la diaspora, vous trouvez des gens bien, des gens de bonne volonté. Et vous trouvez des gens fantaisistes. Si vous tombez sur quelqu'un de fantaisiste, vous n'allez pas l'assimiler à tout le monde, à toute la diaspora. Donc, je ne peux pas stigmatiser la diaspora et présenter comme celle qui va résoudre tous les problèmes au Congo. Non. Si nous venons, en ce qui concerne le mouvement de Congolais, nous venons apporter la pierre à l'édifice. Chacun avec son vécu et l'expérience qu'il a accumulée dans sa profession et dans la vie tout court. Ce n'est pas toute la diaspora qui est ici. Peut-être un centième de la diaspora est arrivé, qui a voulu s'engager, dire non, je vais apporter ce que j'ai appris, ce que j'ai vu ailleurs. Mais 99% de la diaspora est restée là-bas. Ils ont préféré la vie qu'ils ont là-bas que venir ici où on sait très bien que la vie et le système, ce n'est pas évident. Donc, je vais vous demander d'enlever cette idée de penser que la diaspora, c'est la meilleure. Non, il y a des enfoirés, il y a des gens intelligents, il y a tout. Et voilà. Donc, comme ici, on ne peut pas penser que nous allons apporter. Non, il y a des gens ici qui sont très bien, mais qu'il ne faut pas apporter. Et voilà. Donc, entre guillemets, nous sommes là pour que vous et nous, de la diaspora, mettons-nous ensemble, nos forces ensemble, pour que les choses changent, pour nos enfants,
pour nos petits-enfants qui viendront demain, nous puissions leur léguer un monde meilleur, un monde où il faut vivre, un Congo prospère et solidaire. Voilà pourquoi nous sommes là. Merci, j'ai demandé cette question. La deuxième question, qui était celle de votre venue ici à Kinshasa, n'est-elle pas pour votre part de gâteau? Oui. Il est très facile de jeter la pierre, très facile de juger. Mais prenez le temps de voir. Puisque si je vous mens aujourd'hui, demain, vous allez toujours m'attraper. Vous aviez dit ça et regardez ceci. Il est venu avec de bonnes, c'est pas littérature, nous dire ceci, regardez ceci. C'est à vous de me juger demain. Ça, je vous laisse pour que demain vous puissiez me juger. Mais ce que je vous dis, moi, avec mon équipe, avec tous ceux qui sont venus de l'Europe, nous sommes venus rejoindre les gens qui sont ici. Ensemble, nous faisons un. Nous allons apporter le peu d'expérience que nous avons. Et voilà. On peut toujours servir son pays sans nécessairement avoir besoin d'un gâteau. Hein. Merci. Une autre question? Présentez-vous et... Bonjour. C'est bien, merci. Journaliste à magazine, presse, info et médias ligne, donc ça va vraiment à l'Ingala. C'est toujours un Congo, c'est toujours un Congolais, Bakinois. Mais quand on a rendu vraiment bien par rapport au lobby, mes premières questions, on a dit, c'est par rapport à la citation, ils ont les canaux sans cours. Première question. Et deuxième question, qui est notre qui témoin le roi qui n'a près de place pour le fils du Koko IDPS pour vous avaler, ça là qui contre le sénateur Abdel Joseph Kabila, c'est effectivement tout le monde va béret rouge, va répondre directement IDPS. L'Indien, c'est là qui m'a bouton le Congo reste qui ne reste général quand son mot en qui va marcher. Et tant que vous avez lié n'a pas. Tant que Babere Rouge a dit que non, le président Fati va signer la cour pour le démissionner, va balayer la erreur matérielle. Mais il y a allié dans le surtout quand il y a allié dans l'IDPS. L'intime nous ça par rapport à la c'est ça que c'est. Merci beaucoup. Merci. Je vous dis une chose, je vais être direct avec vous. Ces gens-là jouent avec l'autorité. La démocratie, elle est bonne. La démocratie s'exerce dans certains cadres bien définis. Il ne faut pas dépasser. Ce monsieur-là, il parle sans réfléchir. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il parle sans réfléchir, il ne sait pas ce qu'il dit. Avant d'aller faire les déclarations, je lui demande d'aller s'instruire. Comprendre ce qu'il dit. Mais c'est quand vous avez ça la Niger, quand vous avez non, vous m'avez parlé de quelqu'un qui est passé, qui a parlé de réel matériel, qui a répondu par rapport à... Même fils ne peut pas déclarer qui contre M. Joseph Kabila. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il m'a dit que non, M. Joseph Kabila, par exemple, Satan porte malheur à Congo, c'est Kabila. S'il a des raisons à dire ça, demandez-lui ses raisons. Il ne l'a pas dit de façon arbitraire. Ok? D'autant plus qu'on connaît, chacun de nous connaît plus ou moins ce que c'est chaque homme politique qui est passé par là. Donc il a ses raisons, il faut lui poser cette question. Je ne peux pas lui répondre à sa place. Nazolo Banalingala, le but na makambo oyo eleki entre Babere Rouge na bato ya IDPS. D'abord, Babere Rouge des années. Il faut tout définir le point que baza banan, musala na bango baza banan. Ce sont des policiers ou banamour déguisés, toyebité. Oyogil Gambouana. Il faut toyer. Les milices moko boyo ou bien bazaba citoyens congolais. D'abord, ceux qui les abats milices, on a les gens du Camerounais.
là, les autorités prendront des mesures qu'il faut. Ceux qui sont citoyens congolais, qui sont réclamés le Komokobo, les droits Nabango, mais réclamés dans les cadres définis par la loi et par la Constitution. Et puis même ceux qui sont dans la démocratie, au cas où n'importe quoi, puisque tu es dans la démocratie, il faut qu'on réponde dans ma camboyo. Il n'y a qu'une seule autorité reconnue par tous, le président de la République. Même l'ex-président, M. Kabila, reconnaît bien l'autorité et le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. A commencer par l'ex-président Kabila Kabangé, il y reconnaît l'autorité du président Félix Antoine Tshisekedi. A fortiori, il y a Azol Bamakabaye Bité. Akende Yawana Tindi, Akende Botanga. Ou bien un avocat a empêché ma conseil à bien. Aïbi Makambazo le voté. Tout pardonné, Aïbi Makambazo au salat. La mère met dans les Makasi. Papa, t'as les Cambouana. La Sankourou, le député, il y a FCC, parce que c'est la majorité. Hier, il y a FCC. Si vous avez un bango, vous avez un bango, vous avez un bango, vous avez un bango. Une autre question? Pour le compte d'Afrique Media, je vais juste rejoindre la toute première question qui a été posée. Donc là, vous avez dit, c'est à propos de l'élection au niveau du Sénat. Vous avez dit que M. Bahati n'a pas de critères. Alors, que diriez-vous de M. Alexis Tambwe-Mwamba qui est sous sanction aussi? Les oiseaux de même plumage, pas de commentaires. Dépasser notre temps imparti. Pour toutes les questions que le confrère avait déjà données, je pense que nous les gardons. Nous aurons le président une seconde fois avec qui nous allons parler sur vos questions. Sur ces, président, il y a plus de 1 million d'abonnés qui vous suivent en ces instants. Il y a plus de 185 chaînes de télévision et net qui vous suivent actuellement. Adressez-vous devant le peuple qui vous regarde. D'abord, je m'adresse au peuple congolais. Je m'adresse à mes chers frères congolais, mes chers compatriotes. Pendant plusieurs années, le peuple congolais, nous avons souffert. Même si nous venons de l'Europe, nous avons eu de la famille ici au Congo. Et vous savez très bien que sans l'apport de la diaspora sur le plan économique, ces pays, on ne sait pas où ils seraient. D'une façon ou d'une autre, chacun de nous a bénéficié, ne fût-ce que d'une petite aide de quelqu'un qui vit en Europe. Aujourd'hui, le mouvement Debout Congolais, dont j'ai la responsabilité de diriger, plaide pour un Congo nouveau, un homme congolais nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons changer nos mentalités. Nous devons être un nouvel homme avec des mentalités reposant sur la solidarité, reposant sur l'amour. Si vous voulez que notre pays, demain, que nous puissions léguer ce pays à nos enfants, un pays prospère, un pays où il fait beau de vivre, c'est aujourd'hui que nous devons nous unir, effacer toutes nos guerres, mais nous mettre ensemble pour que le pays avance. Et je lance vraiment un appel aux hommes politiques, surtout aux hommes politiques. Il y a certains qui considèrent la politique comme un moyen de s'enrichir. Il y a ceux qui considèrent la politique comme un refuge, tellement qu'ils ont commis des abus, tellement qu'ils ont tué, qu'ils ont le sang sur les mains. Mais le peuple congolais
ne va pas aller à la chasse aux sorciers. Ce que veut le peuple congolais, c'est la paix. Ce que veut le peuple congolais, c'est la prospérité. Pour que demain, nos enfants, comme je vous dis, vivent dans la dignité humaine, et soient fiers de notre pays. Mais ce que vous devez savoir, plus jamais dans ce pays, on va reculer en arrière. Ça voudrait dire qu'il y aura une dictature qui va surgir demain. Non, il n'y aura jamais la dictature. Et nous demandons à tous ces hommes politiques qui trouvent que la politique c'est un moyen de s'enrichir, c'est un moyen refuge contre les sanctions judiciaires qui mettent un pas de côté, qui laissent les gens bien, les gens de bonne volonté, qui veulent que ce pays aille de l'avant. C'est pour cela, en ce qui nous concerne, nous la diaspora, qui avons décidé de venir ici dans ce pays, vivre avec vous la même misère, être dans les embouteillages avec vous, manquer de l'eau, manquer de l'électricité. Nous venons vous appuyer, vous le peuple congolais. Nous venons vous soutenir. Nous venons faire un avec vous. Alors, je lance ce message-là pour que nos enfants, je répète toujours, surtout nos enfants, ne connaissent pas la vie que nous avons vécue aujourd'hui. Quand je dis nous, votre génération, vous et moi, puisqu'il y a des familles qui ne savent pas envoyer les enfants à l'école, il y a des familles qui ne savent pas nourrir leurs enfants, il y a des familles qui ne savent pas où se loger. Il ne faut pas que demain nos enfants, eux, ne sachent plus encore ni nourrir les enfants, ni les envoyer à l'école, ni les vêtir. C'est aujourd'hui que nous devons préparer le Congo de demain. Nous devons faire les sacrifices, pas pour nous, mais les sacrifices pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Oui, avec la conviction et la détermination, nous pouvons tout changer. Nous pouvons même faire changer ce qui résiste à cette vision des choses. Puisque le mal ne peut jamais supplanter le bien. Et voilà le message que je voulais vous transmettre. Mettez-vous debout, ne soyez pas résignés. N'acceptez pas le mal. Et nous vaincrons. Merci beaucoup de votre attention. Merci à vous tous qui étaient branchés sur nos différentes chaînes partenaires pour nous suivre cette émission qui est Face à l'Appelco. Face à l'Appelco, c'est l'association de presse en ligne du Congo, qui est une association regroupant en son sein tous les professionnels de médias en ligne, alors pour faire sa promotion ainsi que la promotion de ceux qui y œuvrent dedans. Nous ne saurons terminer cette émission sans pourtant dire un grand merci à la salle polyvalente RM et au boss qui nous a permis d'être là aujourd'hui, M. Roger Manoka, ainsi qu'à Mme Sonia Manoka. Et merci aussi au gérant Enoch Wim. C'était Face à l'Appel. Au revoir, à la prochaine. Merci. Voilà, un bien merci à très chers internautes. Nous avons ici le directeur de cabinet du président Mukandila. Directeur de cabinet, vous venez là de suivre le point de presse qui venait d'être animé par le président de votre parti, le mouvement Debout Congolais. Quelles sont premièrement vos impressions par rapport à toutes ces questions qui viennent d'être posées par les différents confrères de différentes chaînes? Ma première impression est que je suis très content que les journalistes s'intéressent à notre façon de faire. Ce n'est pas pour rien que nous avons été appelés par les journalistes, c'est qu'il y a une certaine motivation derrière ça. C'est ça d'ailleurs qui m'impressionne. Nous sommes un parti nouveau, nous ne sommes pas un petit parti.
En Europe, peut-être un petit parti, mais nous avons une grande influence là, par rapport aux idées que nous amenons par rapport à notre vision. Et c'est ça que je retrouve en ces milieux comme écho de notre façon de voir les choses, de façon de faire. Juste une question encore. Le président venait de dire tantôt que M. Bahati, quand bien même qu'il a déjà répondu à cette question, mais j'aimerais encore vous la reposer, que M. Bahati n'avait pas le critère, y compris M. Alexis Tambwe Mwamba. Alors, d'après vous, il n'y a que ces deux candidatures qui chapeautent un peu. D'après vous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire parce qu'il n'y a que ces deux candidatures qui chapeautent actuellement? Ici, je trouve que c'est un problème d'honnêteté politique. Si on a dirigé ce pays ici pendant 17 ans, hein, le résultat est derrière, dehors. Si vous pouvez voir ce qu'il y a dehors, ce qui est devenu Kinshasa. Je crois qu'à ce moment-là, on doit avoir une honnêteté politique, une honnêteté intellectuelle pour dire nous avons essayé, nous n'avons pas pu, et laissons les autres essayer. Et ça ne sert à rien à se camponner au pouvoir pour faire prévaloir son moi. Mais nous avons un problème ici, c'est par rapport au peuple congolais, par rapport à son devenir. C'est ça qui nous concerne, c'est ça qui imprègne notre vision. Donc c'est pourquoi nous disons cette discussion-là, des gens qui ont travaillé pendant 17 ans et consorts, c'est une discussion très moins intéressante. C'est un blocage systématique pour que les gens n'évoluent pas et qu'ils aient un âme pour le Congo, qu'ils aient un âme du fils qui est né aujourd'hui, qui a une année, qui va grandir, qui va avoir 18 ans, qui pense qu'ils doivent penser qu'est-ce que cet enfant sera à 18 ans. Donc c'est ça notre souci. Donc le problème qui présente là, nous trouvons que c'est un problème à côté. Il faudrait qu'on ait un problème de fond. Le problème de fond c'est quoi? Il faudrait qu'on trouve un consensus politique. Un consensus politique qui veut faire de ce Congo prospère. Nous devons effacer tous les gens qui n'ont pas pu faire quelque chose. Parce que le pays au fait n'appartient à personne. Donc le devoir de gouverner peut incomber à quiconque, et quiconque qui a la bonne volonté. C'est ça mon impression, c'est ça mon avis par rapport à ça. Pensez-vous que la politique congolaise a une crise? Il y a vraiment une crise politique actuellement, il y a une crise politique parce que jusqu'à présent il y a Martin Fayulu qui ne cesse de réclamer la vérité des urnes et aujourd'hui qui propose un plan pour faire sortir le pays dans cette crise politique. Pensez-vous qu'il y a vraiment une crise politique? Nous devons essayer d'évoluer. Nous devons être dynamiques. Martin Fayulu a accepté les élections. Martin Fayulu a accepté la Cour constitutionnelle comme juge en cas de contentieux. Et Martin Fayulu a passé toutes ces institutions. Il n'a pas eu gain de cause. Bien que les institutions, aujourd'hui, nous disons, nous posons un problème qui a une certaine défaillance dans ceci, en cela. Mais nous devons alors pouvoir tirer une ligne de démarcation. Nous disons, la ligne de démarcation, c'est quoi? Nous acceptons d'abord le fait que Félix Tshilombo a été admis comme président de la République. Et il est reconnu internationalement. Donc, c'est lui qui engage le pays. Donc, c'est à ce moment-là, nous établissons une base sur quoi nous pouvons bâtir. Si nous prenons ça comme prémisse, donc nous allons évoluer, nous allons regarder comment est composée l'Assemblée, comment est composé le Sénat, comment on va régir les institutions. Mais seulement, nous disons ceci, nous ne voulons pas faire la politique livrex qui répond seulement aux prescrits de la Constitution. Parce que nous savons, aujourd'hui nous avons un problème avec les résultats électoraux. C'est pourquoi nous disons qu'il faudrait mettre un peu d'eau dans le vin, que le bon sens émerge sur les prescrits. C'est-à-dire quoi? En termes de formation, de quelle parité, comment on doit réunir un gouvernement pour que ça fonctionne. Je déplore si les gens ne peuvent pas
mettre l'eau dans le vin pour que la chose fonctionne. Nous voulons que les gens qui sont en train de souffrir ici aient une bonne vue. Pour ça, on a besoin d'un certain nombre de gens qui sont honnêtes, qui ont les mains propres, qui ne connaissent rien d'ici, qui veulent travailler. C'est pourquoi notre groupe, nous sommes descendus, nous avons certaines compétences que nous voulons bien verser pour le Congo pour que ça fonctionne. Donc c'est ça l'idée. Et subitement, on se trouve dans des complications très livresses, très traditionnelles. Je ne sais pas si on vous a donné 17 ans, vous n'avez rien fait. En 5 ans, vous voulez faire mieux. Je crois que ce n'est pas possible. Ça, c'est l'égoïsme tout pur et simple. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Voilà, comme je vous le dis tantôt au début, nous étions là dans cette salle polyvalente RM qui se trouve juste sur le boulevard Sendoué. Donc la salle qui a servi de cadre à une émission très importante, s'il faut dire, à un entretien avec un éminent homme politique, le docteur Mukondi. C'est avec lui que la presse a échangé sous l'initiative de Apelco. Donc vous avez suivi, très chers internautes, je vous dis encore un grand merci pour votre attention. Un grand merci à vous, nos très chers abonnés de Africa Media Info. Un grand merci aussi à nos chers abonnés, nos très chers abonnés de Bongania Media, dont je vous recommande juste de continuer toujours de vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Donc je le dis un peu en lingala, un placement comme rouge, abonnez-vous, abonnez et puis activer système sonore, donc notification.